Commençons par Jonas. Jonas, une nuit, est tombé à l'eau et il a été avalé par un monstre marin que l'on a assimilé à une baleine. L'identité du poisson est sans importance, car bien entendu, c'est un mythe. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Jonas était l'objet d'une évolution. C'est un être qui était sur la voie spirituelle. Il a connu sa descente aux enfers, il a vécu ces ténèbres en étant avalé, absorbé par le poisson, et l'estomac de la baleine s'est comporté pour lui exactement comme l'Athanor du grand œuvre, dans lequel va vivre, souffrir, évoluer la matière première de ce grand œuvre. Cette matière première, vous le savez, est initialement noire. Noire pour marquer aussi les ténèbres que nous portons tous en nous et que nous devons faire ressortir progressivement pour les transformer en lumière. Lorsque nous recevons la lumière, lorsque nous nous exposons à un rayonnement spirituel, et je vous rappellerai à ce sujet que la clé pour chacun d'entre nous est d'être véritablement femme devant l'Éternel, ceci totalement en dehors des questions de sexualité ou des polarités, mais tout simplement pour désigner une réceptivité, une acceptation parfaite à l'égard de la transcendance qui, elle, sera mâle par rapport à nous qui sommes passifs, réceptifs et qui sommes donc féminins dans notre acceptation. Alors, lorsque ces rayonnements descendent en nous, nous ne devons pas leur demander qu'ils viennent chasser les ténèbres, qu'ils viennent détruire les ténèbres. Ceci, ce serait une attitude, je dirais, anti-initiatique. Ce que nous devons demander à la transcendance, c'est la transformation des ténèbres en lumière, et à ce moment-là, on s'aperçoit que nos voiles inférieures, que nos ténèbres, sont l'instrument, la matière première à partir de laquelle nous allons connaître notre apothéose. Et si nous n'étions pas chargés de ténèbres initialement, nous ne pourrions pas connaître la lumière par la suite. N'oublions pas que Jésus a pu dire « Je vomirai les tièdes ». Les tièdes sont précisément ceux qui ne possèdent ni ténèbres, ni lumière, qui, incapables de descendre, ne peuvent pas non plus monter, et qui suivent perpétuellement les ondulations du terrain, quelles qu'elles soient. Les tièdes, c'est cela. Il faut donc impérativement descendre préalablement pour pouvoir monter ensuite. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, dans cet Athanor des sages. N'oubliez pas que Jésus-Christ est resté lui-même un laps de temps identique dans le tombeau. Je dirais même que c'est un laps de temps symbolique, mythique, car vous avez tous pu remarquer que le vendredi saint et du vendredi saint à Pâques le matin, il y a en fait 1 jour et demi et non pas 3 jours. Or, la tradition nous parle constamment des 3 jours et 3 nuits passés par Jésus au tombeau.